Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire du mois d'avril. Je m'appelle Margot Dehem, je fais partie de l'équipe du support et des formations d'Esri Belux. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une application qui est relativement récente, qui s'appelle ArcGIS GeoBIM, et qui va permettre à vos équipes d'architecture, de construction et d'ingénieurs de travailler dans un contexte géospatial. Alors dans la présentation d'aujourd'hui, on va voir les différentes choses telles que vous les voyez à l'écran. Donc on va commencer par une courte introduction à la plateforme ArcGIS mais aussi au BIM. Ensuite, on va parler de l'état actuel de l'intégration entre la CAO et la BIM d'une part et les SIG d'autre part. Et ensuite, on va voir cette nouvelle méthode d'intégration, donc l'application GeoBIM, et comment on peut mettre en place un projet GeoBIM de A à Z. Et donc ça, ce sera agrémenté d'une démonstration aussi. Et ensuite, on passera donc au lien, pour que vous puissiez découvrir par vous-même cette application. Je vais vous fournir une série de liens qui pourront vous aider à démarrer. Et puis finalement, on procédera à la traditionnelle séance de questions-réponses. Donc n'hésitez surtout pas à poser vos questions dans le chat pendant toute la durée du webinaire. Et on y répondra du mieux qu'on peut à la fin de la présentation. Commençons donc, comme je le disais, avec une introduction à la plateforme ArcGIS. Donc la plateforme, elle se compose de nombreux produits qui sont intégrés ensemble. Donc il y a des applications web, des applications desktop, etc. Alors vous voyez à gauche donc les applications desktop dont je parle. On a ArcGIS Pro et ArcMap, nos logiciels de bureau. Et à droite ici, on a les différentes applications telles que Survey 123, Experience Builder, Dashboard et entre autres GeoBIM. Et ces applications, elles sont intégrées sur ArcGIS Online ou ArcGIS Enterprise, où on va également trouver les données qu'on publie. Et donc c'est là qu'on fait également la gestion des licences, comme par exemple pour ArcGIS Pro. Alors la différence entre un ArcGIS Online ici et un ArcGIS Enterprise, ça réside dans le fait qu'il s'agit d'une solution en cloud pour ArcGIS Online et une solution sur site pour ArcGIS Enterprise. Aujourd'hui, on va donc se concentrer sur l'une de nos applications les plus récentes qui existe pour ArcGIS Online, à savoir ArcGIS GeoBIM. Ici, on a une deuxième vue donc sur notre fameuse plateforme ArcGIS, et donc cette vue d'ensemble-ci montre un peu plus clairement certains des produits les plus applicables dans le monde de l'AEC, donc AEC pour architecture, ingénierie et construction. Et encore une fois, on voit qu'on a donc nos applications desktop telles qu'ArcGIS Pro pour préparer nos données. On a nos serveurs et nos portails, donc avec soit un ArcGIS Enterprise ou un ArcGIS Online pour héberger nos données. Et puis on a toute une série d'applications qui vont nous permettre de capturer, visualiser ou analyser nos données. Ici, vous pouvez à nouveau voir tous ces produits de manière plus schématique. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais cet aperçu donne souvent une idée plus claire de la manière dont tous ces produits sont liés et les extensions que vous pouvez utiliser dans vos workflows en architecture, en ingénierie et en construction. Alors avant de poursuivre avec l'intégration entre BIM et SIG, après avoir parlé un peu de la plateforme ArcGIS, on va maintenant faire un petit mot sur le BIM en tant que tel. Donc pour ceux d'entre vous qui ne sont pas totalement familiers avec ce concept-là. Donc BIM c'est l'abréviation de Building Information Modeling, donc c'est la modélisation des données du bâtiment. Et il s'agit d'un processus de conception intelligent qui est basé sur les modèles 3D, par exemple pour des bâtiments ou des infrastructures. Et il fournit une image plus réaliste et plus complète de la conception, et ça peut être créé dans divers logiciels, donc par exemple Revit de Autodesk. Alors BIM 360, c'est le prédécesseur de l'Autodesk Construction Cloud, et tous les deux vont faciliter la collaboration sur nos projets BIM. Et donc BIM 360, c'est en quelque sorte la variante BIM d'ArcGIS Online, donc c'est-à-dire la solution cloud de Autodesk. Donc finalement, on peut dire que le BIM va vraiment nous fournir les informations détaillées sur les actifs bâtis conçus, tandis que le SIG va fournir le contexte de ces actifs dans leur environnement. De cette façon, la géographie et la conception sont intégrées et ça permet une approche holistique qui rend les choses beaucoup plus efficaces pour les concepteurs, pour les ingénieurs, les architectes, les clients, les consultants et les professionnels du secteur géospatial, etc. Alors dans un instant, je vais vous montrer donc un diagramme qui représente toutes les intégrations actuelles entre les produits Autodesk et les produits Esri. Mais ici, il s'agit donc des dernières fonctionnalités, donc principalement appliquées à ArcGIS Pro,
tels que la lecture directe des fichiers Revit ou la lecture directe de fichiers BIM 360. Il y a aussi l'import des données par exemple IFC qui est une innovation qui est assez appréciée. La création des couches de scènes de bâtiments sur laquelle on reviendra plus tard donc, dans la démonstration. Et alors la possibilité de convertir vos données BIM au format natif d'Esri, donc par exemple la géodatabase. Et enfin bien sûr GeoBIM, donc la dernière application qui est disponible depuis octobre l'année dernière, qui est le sujet de ce webinaire et qu'on va voir plus en profondeur. Donc pour être complètement complet, voici le diagramme qui montre toutes les intégrations actuelles entre nos produits Autodesk et Esri. Et donc jusqu'à présent, le plus grand ajout c'était l'Autodesk Connector for ArcGIS. Donc c'est un plugin d'Autodesk qui permet d'échanger des données SIG entre des produits Autodesk comme Civil 3D et InfraWorks d'une part, et donc ArcGIS Online ou ArcGIS Enterprise d'autre part. Comme vous le voyez un peu plus bas dans le schéma, on voit que les fichiers Revit ou BIM 360 peuvent aussi être importés directement dans ArcGIS Pro. Et maintenant, on va nous concentrer sur ce dernier ajout, donc ArcGIS GeoBIM, qui va relier directement les deux plateformes de cloud computing d'Autodesk et d'Esri. Et donc c'est le sujet du webinaire d'aujourd'hui. Alors ici on a une représentation schématique de l'intégration actuelle avec une approche qui est centrée sur le cloud. Et donc grâce au connecteur Autodesk, on a un ingénieur concepteur qui travaille dans InfraWorks ou Civil 3D, qui va facilement pouvoir accéder au contenu qui est partagé dans les plateformes web de SIG de Esri. Et inversement, on a notre professionnel du secteur géospatial qui peut utiliser donc ArcGIS Pro pour se connecter aux fichiers Revit et Civil 3D et les importer via la plateforme web d'Autodesk. Et du coup, depuis octobre 2021, l'année dernière, il y a un nouveau produit qui s'appelle GeoBIM qui a été lancé, qui va réunir donc les deux plateformes cloud. Alors GeoBIM permet donc de visualiser les données du projet et de les intégrer dans une solution de type cloud to cloud, et donc ça va vraiment permettre une meilleure coordination au sein des équipes. ArcGIS GeoBIM, pour la définition un peu plus officielle, c'est donc une expérience en ligne qui va permettre d'explorer des modèles BIM ainsi que des documents ou des problèmes de conception dans un contexte géographique afin d'analyser les risques, les coûts et les délais. Et cette application permet l'intégration et la visualisation des données SIG et des documents de conception afin de prendre des décisions coordonnées entre les différentes équipes de projet. Alors en fait initialement la décision a été prise d'exécuter GeoBIM sur ArcGIS Online, et en fait dans le cas d'ArcGIS Enterprise c'est un peu plus difficile et donc ils essayent actuellement d'éliminer certaines failles, mais le plan c'est de lancer GeoBIM pour Enterprise dans le courant de 2022. Donc un peu plus concrètement au niveau donc, des capacités qu'on a avec l'application ArcGIS GeoBIM. Donc tout d'abord, on a la capacité de pouvoir gérer nos données plus facilement, donc en reliant automatiquement nos documents BIM, nos problèmes et nos projets à un emplacement donc dans nos couches d'entités hébergées. Et alors ces couches d'entités hébergées pourront être ensuite visualisées dans nos cartes et dans nos scènes web. Alors ces cartes et ces scènes pourront être affichées dans des applications qui vont permettre l'interrogation et le fait de pouvoir visualiser nos données BIM. Et donc vous allez pouvoir mieux collaborer donc en matière de conception, de coordination, de planification et de gestion des problèmes. Au niveau de la visualisation, on va pouvoir visualiser côte à côte donc nos données géographiques et nos données BIM. Et le tout va pouvoir être suivi dans des tableaux de bord pour un travail optimal. Et finalement, pourquoi utiliser ArcGIS GeoBIM? Alors plusieurs raisons ici. Donc premièrement parce qu'on va placer nos conceptions et nos projets sur la carte, donc dans un contexte géographique. On va aussi pouvoir bénéficier d'un accès efficace à toutes nos informations essentielles au sein d'une même plateforme, donc sans avoir à faire des allers-retours. On va aussi pouvoir améliorer la collaboration entre les différentes équipes de projet, donc en ayant cet accès facile à la même application, où vous n'avez besoin que d'un navigateur et d'une connexion, donc pas d'autres logiciels compliqués que tout le monde ne connaît pas par exemple. Et puis finalement, vous allez éviter une trop grande conversion entre des formats de données différents en les regroupant au sein d'une même application qui réunit les deux mondes du SIG et du BIM. Vous pouvez voir ici donc la mise en œuvre concrète de cette intégration des deux plateformes à des fins différentes au sein de GeoBIM. Donc vous pouvez visualiser des problèmes, des documents et les conceptions en 2D, en 3D dans la visionneuse de l'application, ou bien vous pouvez par exemple suivre les statistiques du projet dans un tableau de bord.
Ici, on voit une capture d'écran de la visionneuse de GeoBIM. Donc à gauche, vous voyez les données SIG qui sont donc hébergées sur ArcGIS Online sous la forme de couches d'entités et donc de couches de scènes, donc en 2D ou en 3D respectivement. Et à droite, vous voyez les mêmes bâtiments, mais hébergés sur BIM 360. Donc ce sont des modèles qui sont originellement créés dans Revit, dans Civil 3D ou dans AutoCAD, et qui sont liés à ces entités SIG. Maintenant, pour pouvoir effectivement utiliser ArcGIS GeoBIM, vous allez devoir disposer d'office d'une licence pour ArcGIS Online ou à l'avenir ArcGIS Enterprise et aussi une licence pour l'Autodesk Construction Cloud ou BIM 360. Donc pour que l'application puisse être utilisée dans ArcGIS Online et que les données puissent être consultées, tout type d'utilisateur peut être utilisé à condition d'avoir l'extension GeoBIM. Alors que pour pouvoir configurer l'application, il vous faut d'office un type d'utilisateur créateur ou GIS Professional. Et l'extension du type d'utilisateur est d'office disponible dans les versions standard et avancées du GIS Professional. Et donc ces licences doivent toujours rester actives si vous voulez avoir accès à l'application GeoBIM ou aux données BIM. Alors, bien que vous ne vous y attendiez peut-être pas, ArcGIS Pro est un élément qui est crucial aussi dans le flux de travail avec GeoBIM. Donc vous allez typiquement utiliser la connexion BIM Cloud dans ArcGIS Pro pour extraire vos données BIM et donc créer ces liens entre SIG et CAD. Et alors en option, ArcGIS Pro peut aussi être utilisé dans d'autres cas de figure, tels que typiquement le géoréférencement. Vous allez par exemple copier vos fichiers PRJ ou WLD que vous avez générés en ArcGIS Pro dans les répertoires appropriés pour que GeoBIM puisse les utiliser. Et alors ensuite, vous pouvez aussi utiliser les outils de géotraitement d'ArcGIS Pro pour, par exemple, améliorer la qualité de vos données BIM. Voici un aperçu de la façon de mettre en place un projet GeoBIM. Donc tout d'abord, vous allez organiser vos données SIG et BIM dans les plateformes correspondantes. Donc vous allez par exemple télécharger les données BIM de BIM 360 dans ArcGIS Pro, et puis pour pouvoir les publier sur ArcGIS Online et les intégrer dans une carte web. Et ensuite, le chef de projet GeoBIM continuera à travailler avec cette carte web dans GeoBIM et connectera les données SIG avec les données BIM originales pour créer une application GeoBIM finale. Et cette application est ensuite partagée avec le reste de l'équipe afin qu'ils puissent travailler le plus efficacement possible. Expliquons maintenant plus en détail donc cette méthode de travail qui sera du coup abordée étape par étape dans les diapositives qui suivent. Donc en résumé, tout d'abord on va vérifier si les conditions à remplir pour mettre en place un projet GeoBIM, donc notamment toutes les licences nécessaires, sont satisfaites. Ensuite on va commencer à travailler avec les données BIM dans ArcGIS Pro et les publier vers notre ArcGIS Online. Dans ArcGIS Online on va s'assurer qu'on a activé l'extension de l'utilisateur GeoBIM et on peut ensuite commencer à travailler dans l'application GeoBIM pour créer notre projet, se connecter à notre compte Autodesk, configurer les outils et établir les connexions donc entre les données SIG et les données BIM. Alors ensuite, on va pouvoir créer une application de visualisation ou un tableau de bord pour consulter toutes les données et partager ce projet GeoBIM, et donc par conséquent les applications avec notre équipe. Quelles conditions est-ce qu'il faut remplir pour pouvoir créer une application GeoBIM? Alors tout d'abord, vous avez besoin d'un abonnement à ArcGIS Online avec au moins un type d'utilisateur Creator ou GIS Professional, et il faudra l'extension GeoBIM correspondante. Alors ensuite, il faudra une licence ArcGIS Pro qui sera du coup nécessaire pour préparer les données. Enfin, vous allez avoir besoin de la licence de l'Autodesk Construction Cloud ou bien de son prédécesseur, donc BIM 360, qui sera du coup forcément également nécessaire. Les conditions sont remplies, on va pouvoir commencer. Donc c'est très important de préparer vos données dans ArcGIS Pro avant d'aller les héberger dans ArcGIS Online, puisque le lien que vous allez créer entre BIM et SIG en ArcGIS Pro persistera après la publication vers ArcGIS Online. Donc concrètement, vous faites d'abord la connexion BIM 360 dans ArcGIS Pro. Ça, c'est une possibilité qui existait déjà même avant GeoBIM. Ensuite, grâce à cette connexion, vous allez pouvoir ajouter vos fichiers Revit ou vos fichiers DWG à une nouvelle scène 3D. Alors les données pourront ensuite être publiées sur ArcGIS Online de plusieurs façons, mais d'après la documentation et l'expérience, la meilleure façon ce sera de les publier en tant que paquet de couches de scènes de bâtiments, ce qui va préserver toutes les propriétés de vos données BIM.
Alors le paquet de couches de scène de bâtiment va en fait créer un paquet de votre couche de données BIM avec tous ses attributs, et ensuite vous allez pouvoir l'uploader sur votre ArcGIS Online pour créer une couche de scène web. Et ensuite, en option, vous allez pouvoir personnaliser la scène web, donc telle que changer la symbologie, les pop-up ou ajouter d'autres couches SIG avant de l'utiliser dans l'application GeoBIM. Alors avant d'utiliser l'application ArcGIS GeoBIM, vous allez devoir activer l'extension du type d'utilisateur pour tous les utilisateurs qui vont créer et utiliser l'application. Une fois que l'accès a été accordé à votre utilisateur ArcGIS Online, vous allez pouvoir créer votre propre projet dans ArcGIS GeoBIM. Donc c'est une interface assez simple, et donc comme vous voyez, on a un bouton assez explicite, donc créer un nouveau projet, Create New en haut à droite. La prochaine étape après la création du projet, ça va être de vous connecter à votre compte Autodesk pour avoir accès à vos données BIM, et donc vous allez pouvoir choisir de vous lier à un seul projet ou à tous vos projets dans votre compte Autodesk. Et ensuite, on va devoir configurer les outils, donc ça c'est la partie du processus qui va durer un peu plus longtemps. Et donc les outils dont on parle à mettre en place concernent donc premièrement l'étendue géographique de votre modèle BIM, il y a la localisation des problèmes existants, les issues BIM qu'on va localiser sur la carte, et la création des limites du projet BIM sur la carte. Alors le troisième onglet de l'application, c'est l'onglet Links, donc Liens, où vous allez sélectionner votre carte web ou votre scène web que vous venez de créer, et puis vous allez configurer des liens supplémentaires vers vos documents BIM. Alors pourquoi je dis des liens supplémentaires? Parce que en fait le lien principal entre le modèle SIG et le modèle BIM est déjà défini lors de la préparation dans ArcGIS Pro, donc vous n'avez pas à refaire manuellement dans GeoBIM ce lien-là. Donc ces liens supplémentaires, ça peut par exemple être des documents tels que des PDF qui sont liés à un objet spécifique et qui sont également hébergés dans BIM 360, donc le cloud Autodesk. Alors une fois que tout ça est mis en place, l'étape finale va consister en la création d'une application pour visualiser le lien entre SIG et BIM. Donc ici, on fait bien la distinction entre application et projet. Donc vous pouvez créer plusieurs applications au sein d'un projet GeoBIM. Et donc vous pouvez choisir le viewer de base ou même le issues dashboard, donc tableau de bord, qui comprend également, en plus du viewer de base, des statistiques et des petits graphiques. Alors, ce tableau de bord est basé sur un modèle, donc un template, que vous pouvez personnaliser entièrement lorsque vous allez l'ouvrir via ArcGIS Dashboard. Et enfin, vous avez le choix de faire le partage de votre application avec vos collègues ou avec toute personne via les 4 niveaux de partage habituels que vous connaissez certainement. Donc, soit propriétaire, donc c'est uniquement pour vous, organisation, donc pour toute votre organisation ArcGIS Online, le public aussi c'est possible, et puis via des groupes aussi au sein de votre organisation ou même entre deux organisations. Et donc maintenant place à la démonstration. Donc ce flux de travail que je viens de vous expliquer en théorie, maintenant je vais vous le montrer, donc la procédure pas à pas dans une démonstration. Donc on démarre dans ArcGIS Pro pour préparer nos données BIM avant de les publier vers notre ArcGIS Online afin de pouvoir les utiliser dans notre application GeoBIM. Donc là je retourne vers mon interface BIM 360 pour montrer que j'ai créé mon dossier démo avec une série de sous-dossiers dont le dossier architecture. Et donc si je l'ouvre, j'y trouve 3 fichiers Revit, donc mon Civic Center, mon hôpital et mon Urgent Care. Et donc ce sont 3 modèles Revit BIM, donc de 3 bâtiments que je veux visualiser en ArcGIS Online et puis surtout en GeoBIM. Alors là je vais retourner à ArcGIS Pro. Et donc pour créer ma connexion BIM 360, je vais me rendre dans mon onglet Insérer, dans mon ruban tout en haut dans ArcGIS Pro, et là je vais cliquer sur Connexion et sur New BIM Cloud Connection normalement. Donc ici comme je l'ai déjà fait, la fonction est désactivée pour l'instant, et donc lorsque vous le faites, vous allez en fait vous connecter à votre compte Autodesk afin d'accéder à vos fichiers de projet et donner les autorisations pour pouvoir utiliser les données de votre compte BIM 360 dans la plateforme ArcGIS.
Alors donc ici comme la connexion est déjà faite, dans ce cas-ci je peux aller dans mon catalogue, dans la partie BIM Cloud Connection pour ouvrir mes fichiers. Donc ici j'ai mes dossiers tels que dans BIM 360 avec mon dossier démo dans lequel j'ai mon dossier architecture notamment et mes fichiers Revit et DWG. Alors ce qui est chouette en ArcGIS Pro, c'est que je ne suis pas obligée d'ajouter tous les fichiers en un coup. Pour la visualisation, je peux ajouter individuellement les éléments qui font un fichier Revit, et ça je peux le faire en faisant un clic droit sur un modèle Revit et en choisissant Download to Project Folder, comme vous voyez ici. Et donc ça je l'ai déjà fait également, et le résultat ça va être que si je vais regarder dans la partie Folder ici, de mon catalogue, je vois les fichiers Revit à nouveau dans mes dossiers du projet. Et ici, comme j'ai déjà fait, donc j'ai accès à mes 3 fichiers Revit dans mon catalogue avec tous leurs éléments sous-jacents afin de pouvoir les ajouter à mes scènes 3D. Donc par exemple ici pour mon Civic Center, maintenant je peux cliquer ici à gauche de l'élément et voir toutes les catégories typiques d'un fichier Revit, donc architectural, électrique, etc. Et sous architectural, on voit les différents éléments tels que les portes, les murs, les colonnes par exemple, que je vais pouvoir ajouter via un simple drag and drop dans ma scène 3D. Alors en attendant que ça s'affiche, on va parler rapidement de géoréférencement. Donc souvent avec les données CAD ou CAO et les données BIM, les données ne sont pas toujours correctement géoréférencées puisque le focus est vraiment mis sur le design et pas sur la géographie. Donc ici l'idée de l'intégration entre BIM et SIG, c'est d'ajouter ce contexte géographique à nos projets BIM. Et donc c'est ça qui va être intéressant. Alors dans le cas où nos données ne seraient pas encore correctement géoréférencées, on va pouvoir ajuster ça dans ArcGIS Pro. Et donc typiquement ici pour les colonnes de notre bâtiment, Civic Center, on va pouvoir d'abord un peu vérifier où est-ce qu'elles sont situées simplement en naviguant un peu dans la carte. Et en fait ici dans ce cas-ci on a l'impression qu'elles sont déjà correctement géoréférencées. Mais si ce n'était pas le cas, on aurait pu les géoréférencer en s'assurant donc que notre couche de colonne est bien sélectionnée ici à gauche. Et puis on va dans Manage ici et on a le bouton Géoréférence qui va nous permettre d'ajuster la localisation de nos données. Alors, quand votre géoréférencement est prêt, vous pouvez simplement enregistrer votre fichier PRJ pour conserver ce géoréférencement et donc vous stockez ce fichier PRJ dans le dossier et ça arrangera alors toujours bien votre modèle. Donc, mais dans ce cas-ci, c'est déjà fait et on voit donc bien toutes nos colonnes du bâtiment au bon endroit. Et donc maintenant, pour aller plus vite, puisque l'affichage en 3 dimensions d'une si grande quantité d'entités peut prendre un certain temps, j'ai déjà ajouté tous les éléments de ces 3 fichiers Revit à une scène locale que j'ai appelée Buildings ici. Et donc vous voyez donc bien que j'ai mon Civic Center, mon Urgent Care et mon hôpital ajoutés avec toutes les sous-couches que je peux voir en étendant ici dans mes contenus, en cliquant sur la petite flèche, tous les sous-éléments de mon fichier Revit. Alors pour l'instant, je n'affiche que la couche extérieure shell, donc l'enveloppe extérieure du bâtiment, mais je peux aussi venir cocher les autres éléments, comme par exemple tous les éléments architecturaux. Voilà donc, on a downloadé nos données BIM afin de les afficher en ArcGIS Pro et maintenant on va pouvoir les publier vers notre portail ArcGIS Online afin de les utiliser dans ArcGIS GeoBIM. Et donc comme je le disais dans la présentation, la meilleure façon de le faire est de créer un Building Scene Layer. Donc on peut trouver cet outil dans notre fenêtre de géotraitement ici. Il se trouve dans les outils récemment utilisés comme vous pouvez le voir. Pour le trouver on peut également passer par la toolbox ou via une recherche. Donc ici, si on fait une recherche, on peut taper Create Building Scene Layer Content. Et dans mon cas, il est déjà là, et donc on peut même l'ajouter à nos favoris via un clic droit ici, donc Add to Project Favorites ou Add to My Favorites. Donc voilà, je vais ouvrir l'outil ici, et donc pour les données en entrée, je vais choisir mon fichier Revit en entier. Pour le bâtiment Civic Center Arch par exemple, donc c'est l'entièreté des sous-couches pour l'entièreté du bâtiment qui va être utilisée. Et puis pour l'Output Scene Layer Package, ici on va donner un dossier en local sur le PC où le package va se créer. Alors ce package ensuite on pourra l'uploader sur notre portail ArcGIS Online. Donc ici on peut toujours placer notre curseur sur le i lorsqu'on veut avoir des renseignements sur le paramètre d'un outil. Donc je vois que je vais devoir donner le nom du paquetage de couches que je vais créer.
Donc ici je vais taper Civic Center et je vois qu'il va automatiquement me mettre un chemin d'accès donc vers le dossier par défaut de mon projet. Alors ensuite on va devoir déterminer l'output coordinate system. Donc ici on voit qu'on est en WGS 84. On va le laisser comme ça pour l'instant, mais on voit que ArcGIS Pro va procéder à une transformation ici entre WGS 84 et le NAD 83. Donc visiblement nos données sont dans un autre système de coordonnées. Alors on peut rapidement le vérifier en cliquant sur les propriétés de la couche. Et on voit effectivement ici dans la source et dans les références spatiales que notre donnée est en NAD 83, donc c'est un système de coordonnées typique américain qui est bien optimisé pour ces régions-là du monde. Alors ensuite on a le dernier paramètre, donc l'optimisation de la texture. Donc comme vous le voyez, on a des textures différentes sur nos bâtiments, telles que sur le côté ici, et donc on va pouvoir choisir d'optimiser la visualisation de ces textures en fonction de l'utilisation par après de la couche. Donc ici on peut regarder les informations et on va choisir de laisser sur desktop pour des questions de performance aussi. Alors ensuite quand on va décider d'exécuter l'outil, donc sur Run ici, ça va durer quelques minutes et ensuite on va pouvoir refaire la même chose avec tous les autres bâtiments, donc dès que l'exécution est terminée. Et donc ces Building Layer Package pourront ensuite être visualisés indépendamment les uns des autres sur ArcGIS Online. Donc c'est vraiment pour ça qu'on va créer un package par bâtiment. Et donc ici j'ai également préparé une autre scène 3D, donc Network que vous voyez là. On va également vouloir la publier vers ArcGIS Online pour notre scène web utilisant ArcGIS GeoBIM. Et donc on voit notamment qu'on a les empreintes de nos bâtiments, donc les building footprints. On a aussi les données du bassin de rétention et donc de la tuyauterie, donc d'une structure de drainage en fait. On voit bien que le réseau est fait de tuyaux qui alimentent ce bassin de drainage depuis nos bâtiments. Et on voit déjà assez bien comment ces tuyaux sont agencés, mais ce qui sera encore plus intéressant, c'est d'aller voir en dessous du sol. Donc en utilisant la navigation 3D d'ArcGIS Pro, on peut aller dans le sous-sol, voir un peu mieux comment s'organise ce réseau de tuyaux de drainage. Et donc pour être complet, on va également vouloir publier ces données-là vers notre ArcGIS Online, donc de la même manière, donc via un Building Scene Layer Package. Alors moi ici j'ai exécuté manuellement l'outil pour chacun de mes jeux de données, mais bien sûr si vous voulez diminuer la quantité de travail répétitif à faire, rien ne vous empêche d'utiliser un modèle, donc avec un modèle builder, avec un itérateur par exemple, pour automatiser votre workflow. Alors ensuite je me rends dans ArcGIS Online et donc je suis dans mon onglet des contenus pour consulter donc toutes les données que j'ai publiées. Et alors ce que je vais faire avec les packages locaux que j'avais créés en ArcGIS Pro, donc pour chacun de mes bâtiments, c'est les ajouter via le New Item ici. Et donc là je vais aller chercher les fichiers locaux dans mes répertoires. Donc ici j'ai mes Scene Layer Package pour chacun de mes bâtiments, donc par exemple le Civic Center Arch, que je vais sélectionner et choisir ouvrir. Et donc là on me demande How would you like to add this scene layer package? Et donc j'ai deux options. La première c'est d'uploader le package, et donc là mes collègues vont simplement pouvoir le télécharger directement. Et la deuxième option c'est d'ajouter le package et d'en créer une couche d'entité hébergée qui pourra alors être intégrée à une scène web, et là on suit les étapes et on va donner un nom donc à notre couche, mais comme vous voyez je l'ai déjà fait, donc ce nom est déjà pris, c'est pour ça que je peux pas donner ce même nom là. Donc mes trois couches elles sont là, j'ai mon urgent care, mon hôpital et mon civic center, et donc ces trois couches de scène web je vais les ajouter à une scène web dans ArcGIS Online, donc ça j'ai déjà fait aussi. Donc ici on a la scène web avec de nouveau mes trois bâtiments, mon bassin de rétention et puis ma tuyauterie aussi qui est de nouveau dans le sous-sol ici en dessous. Alors je peux aussi cliquer sur les entités pour les interroger.
Donc ici je clique et ça me rend mes informations attributaires de mes données. Et donc parmi les attributs, on a le Shared View, comme vous le voyez ici. Et c'est un attribut qui est créé automatiquement par l'ajout du modèle Revit en ArcGIS Pro. Et c'est un lien qui est donc automatiquement créé pour assurer la liaison entre le BIM 360 et le GIS. Et donc quand je clique sur le lien, ici View, ça va m'emmener sur BIM 360. Voilà, et donc j'ai mon modèle ici dans BIM 360. Maintenant, pour continuer avec cette scène 3D et l'intégrer dans mon application GeoBIM, je vais d'abord aller ouvrir l'application GeoBIM en tant que telle, en me rendant donc dans l'App Launcher d'ArcGIS Online. Donc c'est les 9 petits points ici en haut à droite, et alors je peux cliquer sur GeoBIM pour ouvrir l'application. Et donc ça m'emmène sur cette interface-ci où je vois tous les projets GeoBIM que j'ai déjà créés. Donc dans mon cas j'en ai déjà 2, mais donc cette appli comme toutes les autres applis c'est assez intuitif à utiliser. Donc si je veux par exemple créer un nouveau projet, je vais utiliser la fonction tout en haut à droite ici, Create New. Et donc à ce moment-là, quand je clique là-dessus, je donne un nom à mon projet et une description éventuellement. Et puis pourquoi pas une image. Et alors je vais cliquer sur OK. Et ensuite, GeoBIM me mène à l'interface Accounts. Donc on va attendre un moment que ça charge. Et quand j'arrive sur cette interface Accounts, je vais pouvoir faire le lien avec mon compte Autodesk. Et donc là, on va à nouveau me demander cette autorisation de pouvoir utiliser les données hébergées dans BIM 360 au sein de mon application ArcGIS. Donc ça dure quelques instants. Voilà, donc vous voyez effectivement qu'ici on sélectionne le bon compte et ensuite on donne cette fameuse autorisation et donc ici je vais choisir à quel compte je veux me connecter, quel compte BIM. Donc ici j'en ai un seul, c'est Esri, mais donc je pourrais avoir plusieurs comptes et ensuite choisir quel projet aussi je veux inclure. Et donc dans ce cas-ci, je n'ai qu'un seul projet et donc je choisis d'inclure tous mes projets. Et donc ici, on voit les liens entre les comptes, donc Autodesk et Esri. Alors, la prochaine étape, ce sera d'aller configurer nos outils, donc dans l'onglet Tools ici en haut. On voit qu'on a 3 outils qui sont disponibles, qu'on va pouvoir configurer ou activer pour mettre sur pied notre projet GeoBIM. Donc le premier des 3, c'est l'outil Locate Engineering Documents que vous voyez ici. Et donc vous allez en fait localiser vos fichiers Revit et ou vos modèles DWG pour les associer à un lieu sur la carte. Alors vous allez aussi créer un polygone autour de l'extent du modèle. Et alors, dans les configurations ici, vous allez voir que vous pouvez définir d'autres choses, telles que par exemple la projection par défaut. Alors le deuxième outil, c'est l'outil ici Locate Issues. C'est le deuxième tool qui va faire la même chose, mais en fait avec les problèmes, donc les issues qui existent déjà dans BIM 360. Et ensuite, on a le troisième outil Create BIM Project Boundaries, qui va permettre la création d'un polygone qui définit donc les limites de tout le projet. Alors, une fois qu'on a tous les outils qui sont activés, on va pouvoir exécuter ici en cliquant sur Run. Alors, petit avertissement, c'est que ici, ça va vraiment être l'étape qui va prendre le plus de temps. Donc, ça peut prendre vraiment quelques minutes, mais une fois qu'on l'a exécuté, c'est vraiment la plus grosse partie du travail qui est faite. Et donc après, on va passer à la prochaine étape, donc le troisième onglet ici, Links, tout en haut, qui va nous permettre de faire le lien avec notre scène web. Donc on va aller sélectionner notre scène web dans laquelle on a tous nos modèles Revit. Donc dans mon cas, je vais ici à gauche parce que donc pour l'instant je vois toutes mes cartes web. Je vais aller cliquer sur scène web pour avoir accès à ma scène web Highlands Range Optimized et la sélectionner. Et alors, sous Link to Features, on va pouvoir ajouter des liens donc entre le BIM et le GIS, tels que par exemple des documents, des manuels, qui peuvent être couplés à des entités ou à des éléments du modèle Revit. Et donc ça, c'est pas obligatoire, mais c'est optionnel. Et puis, ensuite, on a le Link Rules, qui est normalement déjà automatiquement configuré. Donc vous pouvez sélectionner une couche ici, et alors normalement, ici en dessous, on voit que les liens sont déjà faits, mais vous pouvez aussi manuellement aller ajouter des liens en cliquant sur Add. Et donc quand on clique sur Add, on va par exemple pouvoir faire un lien avec l'attribut Shared View, comme vous le voyez ici.
Alors une fois que nos liens sont faits, on va effectivement créer une application. Donc dans le dernier onglet ici, on va choisir Create New. Et là, il y a deux possibilités qui s'offrent à nous. Donc la première, c'est le Viewer, et la deuxième, c'est l'Issue Dashboard. Et en fait, l'Issue Dashboard, c'est vraiment le Viewer plus quelques graphiques. Donc c'est d'office plus intéressant de faire ce tableau de bord. Et donc là, on voit que ça se lance. Alors cet Issues Dashboard, en fait, ce sera un template dans ArcGIS Dashboards. Et donc si on veut faire des modifications de mise en page, de structure, il va falloir le faire via l'application ArcGIS Dashboard en tant que telle. Et donc ici dans ArcGIS Online, on accède dans l'App Launcher au dashboard pour faire des modifications de structure. Alors ici, de retour dans l'application GeoBIM, on voit à gauche tous nos thèmes, donc pour choisir le style. À droite, on voit qu'on peut choisir la carte, donc on va sélectionner la carte qu'on a configurée avec tous nos liens. Voilà. Et donc on ajoute la carte dashboard. Alors ça charge. Et ensuite, on va recevoir un message pour... on va décider en fait si on va ajouter les couches de projet à la carte ou à la scène web, ou bien à une copie. Et donc ici, dans ce cas-ci, on va choisir Save pour ajouter directement les couches de projet à la scène web. Alors il y a plusieurs autres choses qu'on peut définir. Donc ici à droite, on voit qu'on a plusieurs paramètres, plusieurs outils qu'on peut activer ou non, tels que le zoom, la navigation. Il y a les widgets 3D aussi, le Issue Creator, les couches. Donc voilà, ici on va tout activer. Et ensuite, on va aller sauvegarder tous ces paramètres-là. Et ensuite, on peut cliquer sur Launch, donc sur le petit bouton Play, pour ouvrir l'application et visualiser le résultat. Donc ça va nous ouvrir notre tableau de bord. Alors on voit notre scène web ici à droite et nos graphiques sur lesquels on ne peut pas voir grand chose ici logiquement puisque je n'ai pas configuré grand chose. Mais en fait j'avais déjà préparé un dashboard plus complet, donc si je me rends sur ce tableau de bord-ci, GeoBIM, vous voyez toute une série de graphiques autour de ma scène web. Donc on voit donc bien mes trois bâtiments ici. On voit aussi mes graphiques et on voit que j'ai 4 issues ou 4 problèmes sur mon site. Alors ces problèmes ils sont symbolisés sur la carte par les cônes renversés rouges que vous voyez donc ici et là par exemple. Et donc j'ai ma scène web qui est effectivement interactive, donc je peux aller interroger mes éléments. Si je clique par exemple sur ce mur ici, je vois qu'en dessous j'ai des liens qui apparaissent. Donc ici on a les liens vers notre BIM qui ont été automatiquement créés. Et donc je peux cliquer sur le petit plus ici, à droite, le play, et donc show linked documents. Quand je vais cliquer, ça va m'ouvrir mon Forge Viewer. Je vais minimiser ceci pour avoir une meilleure visibilité. Et donc le Forge Viewer de BIM 360 est à droite. Et donc j'ai vraiment une vue côte à côte de mon GIS à gauche et de mon BIM à droite. Et je vois que j'ai effectivement un zoom qui s'est fait automatiquement sur l'entité que j'avais sélectionnée, donc ce mur, cette paroi. Voilà, et alors je peux aussi aller retrouver mes documents ici dans le Document Browser, donc où je peux accéder à tous mes documents, où je peux aussi aller changer la vue, comme vous le voyez. Alors autre chose, c'est que je peux aller retrouver donc sur le toit de mon bâtiment ici, un élément que je connais, donc j'ai un système pour l'air conditionné, j'ai une sorte de ventilateur que vous voyez là, et je sais qu'il y a une série de documents qui y sont liés, et donc ce sont ces documents qu'on va venir voir apparaître dans la partie en bas à gauche de mon application lorsque je sélectionne ce ventilateur. Donc j'ai par exemple les specification sheets, donc un document PDF, et j'ai une série d'autres manuels, documents qui y sont liés. Et puis j'ai aussi mon fichier Revit en tant que tel, et alors je peux, en cliquant sur le petit plus ici, afficher ce modèle dans mon Forge Viewer de nouveau à droite. Donc on voit que tout le système de ventilation met un certain temps à s'afficher, et alors on va voir que quand ça aura fini de s'afficher, il y a de nouveau ce zoom automatique qui va se faire sur l'élément qu'on a sélectionné, donc comme vous le voyez ici. Alors autre chose qu'on peut aller chercher, ce sont donc nos documents PDF, donc nos manuels. Donc comme on en avait parlé, on a notamment nos spec sheets. Et donc ici quand je clique sur Play, je vais avoir ce document PDF qui va s'ouvrir de nouveau dans le Forge Viewer. Donc c'est un document qui est hébergé sur BIM 360 que j'ouvre dans mon application GeoBIM, et donc c'est là tout l'avantage de lier BIM et SIG. Alors ensuite je peux aller voir mes problèmes, donc mes issues ici.
Alors ici j'ai ma liste et donc je peux en sélectionner un. Et donc je vois à gauche ici que j'ai le Issues Check Status of Pipe. Alors je peux aussi zoomer dessus en cliquant Display in Map ici. Et donc je vais voir que ça va me recentrer. Et j'ai aussi affiché les informations de l'issue à droite. Donc j'ai un statut ouvert, je vois que Issue is unresolved dans la description et que c'est un problème de type de sécurité, donc safety. Et puis pour mettre tout ça un peu en contexte, je vais voir dans mon sous-sol, puisque c'est là que je vois mieux mes tuyaux. Et je vois qu'effectivement il n'y a pas de connectivité entre ce tuyau là et le bassin de rétention, alors que pour tous mes autres tuyaux de drainage c'est le cas. Alors ici j'ai ouvert mon modèle, donc mon fichier DWG, pour aller voir si côté BIM je vois bien la même chose. Et je vais même pouvoir ouvrir le DWG des tuyauteries dans BIM 360 même pour le constater. Et donc, retour à ArcGIS GeoBIM pour maintenant voir comment je peux créer mes propres problèmes, mes propres issues. Je vais d'abord me réorienter au-dessus du sol et revenir à une étendue de base. Donc ici, dans ArcGIS GeoBIM, pour créer mon problème, j'ai Create New Issue en haut à droite. Et là, on me demande Click a location inside a document boundary. Et donc, je vais pouvoir indiquer où je veux créer mon problème. Donc, je vais cliquer ici ou n'importe où. Et ensuite, je vais remplir les informations. Donc, quel type de problème, peut-être un problème de design, quel statut. Je vais donner un titre aussi à mon problème. Donc ici, voilà, il y a une faute de construction. Je vais pouvoir donner une date. Je vais pouvoir relier des documents aussi à mon issue. Donc mon document Revit par exemple. Je dis que c'est un problème de constructibilité et à partir de ce moment-là, je peux réellement créer l'issue, le problème, qui sera du coup disponible aussi dans BIM 360. Et donc voilà, là j'arrive à la fin des fonctionnalités que je voulais vous montrer dans ArcGIS GeoBIM. Alors pour terminer, je voudrais vous donner quelques liens intéressants où vous pourrez trouver plus d'informations pour ceux d'entre vous qui voudraient se lancer et commencer à utiliser ArcGIS GeoBIM. Alors cette présentation vous sera partagée et on s'assurera que vous ayez ces liens-là pour pouvoir les copier-coller et les ouvrir. Alors les deux premiers liens concernent GeoBIM et sa configuration. Les deux liens suivants sont très intéressants donc pour regarder des exemples ou pour construire votre propre application GeoBIM étape par étape grâce à un learning path, donc un parcours d'apprentissage. Et finalement les deux derniers liens, c'est plus d'informations sur l'administration d'Autodesk, ce qui est finalement aussi très important lors de la phase initiale d'installation et de lancement avec GeoBIM. Voilà, donc ça nous amène déjà à notre session de questions-réponses. Donc s'il y a des questions qui sont déjà dans le chat, je vais maintenant les examiner et essayer d'y répondre du mieux que je peux. Pour ceux d'entre vous qui ont encore des questions qui vous viennent, n'hésitez pas à les ajouter encore au chat. Alors avant d'effectivement répondre à vos questions, j'en profite pour vous communiquer la date de notre prochain webinaire, donc qui aura lieu le 29 avril et qui traitera de l'ArcGIS Assistant. Donc pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas encore cet outil-là, c'est un outil qui va faciliter la gestion du contenu qui est publié sur votre portail, donc que ce soit ArcGIS Online ou ArcGIS Enterprise, et qui va typiquement vous permettre par exemple de transférer facilement le contenu d'un compte à un autre. Du coup, si on peut vous aider d'une autre façon, telle que par exemple avec des formations, des coachings ou un projet particulier, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Alors vous avez nos informations de contact sur la diapositive, n'hésitez surtout pas. Et puis finalement, je vous remercie tous d'avoir participé à ce webinaire et on va directement passer aux réponses à vos questions. Merci.